Europe 1, Culture Média. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. Mais m'a-t-on seulement écouté? L'Abbé Pierre, une vie de combat qui sort demain en salle. Frédéric Tellier, vous avez travaillé sur ce biopic pendant 5 ans. Henri Grouès, devenu l'Abbé Pierre, qui a été longtemps, je le disais, l'homme préféré des Français dans toutes les enquêtes d'opinion. Comment on aborde un tel héros français, une telle icône ? Personnalité préférée, et c'est lui qui a demandé à sortir du classement. C'est vrai. Ouais, il est resté 17 ans, il a dit place aux jeunes. Enfin, Benjamin le ferait. Place à Jean-Jacques. Depuis, Jean-Jacques l'a supplanté. On aborde avec beaucoup d'humilité, puisqu'on sait qu'on va trahir tout ça, mais aussi avec beaucoup d'admiration, quand même, d'admiration pour ce petit homme totalement inadapté au monde. Il souffrait beaucoup de la cruauté du monde et qui a changé le monde, en fait. C'est un héros des temps modernes, quoi. Et l'idée, ça n'a pas été de se focaliser sur un épisode de sa vie, comme l'avait fait le film Hiver 54 avec Lambert Wilson. Là, vous avez vraiment fait le choix de retracer toute sa vie. Oui, parce que en fait, quand je me suis intéressé à lui, je connaissais pas grand-chose de lui, voire rien, à part l'appel de 54 et puis le vieux monsieur sympa qui poussait des coups de gueule trop cool à la télé. Et en fait, tout le reste est passionnant. Voilà, et comme j'ai découvert tout le reste, je cherchais une idée, un angle, et je me suis dit, en fait, faut tout raconter de sa vie parce que tout est totalement épique et tout est incroyable déjà. Et alors pour vous, Benjamin Laverne, c'était une vraie difficulté. En même temps, ça doit être enthousiasmant parce que vous interprétez l'Abbé Pierre de ses 25 ans jusqu'à ses 94 ans. Vous avez dû vous métamorphoser tout au long du tournage, mais il y a aussi l'évolution de ses attitudes. Ça a dû être un travail colossal, ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, on avait les Américains ont 3 ans pour se préparer. Nous, on a eu 3 mois, mais bon, c'est quand même super. Non, on a eu un peu plus. On a eu un an. Oui, on a eu un an. On a eu un an. Je me fais engueuler par mon réalisateur. Attention, la sanction tombe. Non, en fait, c'est pas du tout un message. Pour moi, 3 mois, c'est génial, quoi. C'était déjà pas du un tout. luxe. Donc oui, c'est un vrai voyage. En fait, c'est vraiment un voyage. La préparation a été. Frédéric nous a emmenés avec Emmanuel Berco qui joue Lucie Coutaz, cette femme qui a accompagné l'Abbé Pierre pendant 40 ans. Ouais. Et il nous a embarqués dans une préparation passionnante, mais vraiment passionnante, avec tout l'aspect recherche, presque enquête journalistique, pour aller à la rencontre de ce monsieur que les gens pensent connaître et moi que je pensais un petit peu connaître. Et en réalité, j'avais oublié qu'il avait été jeune aussi, qu'il avait un parcours complètement romanesque, épique, atypique et une personnalité très complexe. C'était un petit monsieur inadapté au monde qui a changé le monde, qui avait des grands chagrins, des fulgurances, qui s'écroulait puis qui renaissait. Et donc toute cette complicité de l'approcher par tous les bouts, des lectures, des archives. Il y a tellement de matière sur cet homme qui était un personnage médiatique, qui donnait énormément d'interviews. Oui, c'est ça l'avantage. De la matière. Donc ça, vraiment, il y avait beaucoup de matière. Et l'appréhender, c'est pas que lui ressembler physiquement, c'est trouver la force de ses mots, de son combat, de son courage, sa compassion immense. Et donc c'était tout le temps un voyage entre la tendresse et aussi la virulence et le révolutionnaire et le voilà. Et puis vous avez eu accès aussi à ses journaux intimes, et c'est la vraie découverte de ce film, sa relation justement avec Lucie Coutaz, jouée par Emmanuel Berco. On en parle dans un instant sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill, et on parle de cet événement demain en salle partout en France, la sortie de ce film L'Abbé Pierre, une vie de combat, réalisé par Frédéric Tellier et incarné par Benjamin Laverne, et ils sont tous les deux nos invités ce matin. Et alors vous retracez 70 ans de combat au service des autres, mais ce qui est moins connu, c'est sa vie personnelle. Comment vous avez eu accès, Frédéric Tellier, à ces journaux intimes de l'Abbé Pierre? En fait, ça n'a pas été un accès facile parce que j'ai lu beaucoup sur lui au début, mais c'est vrai que toute la littérature, entre guillemets, sur l'abbé, elle est un petit peu légendaire, elle raconte ce qu'on connaît un peu déjà, enfin les grands faits historiques. Ouais. Et moi, j'avais envie de découvrir s'il y avait bien quelqu'un derrière cette icône, s'il y avait un vrai être humain derrière le super-héros. Et ça, je l'ai su vraiment plus en me rapprochant de gens qui l'ont connu, notamment Laurent Desmarres, qui était le président de la Fondation Abbé Pierre, qui maintenant est président d'honneur,
qui a été son dernier secrétaire particulier pendant 15 ans, qui a été 40 ans au mouvement. Et lui m'a donné accès aussi aux archives nationales de Roubaix, les archives du monde du travail, où l'abbé a vraiment déposé toute sa paperasse, en gros. Donc ces photos, effectivement, il a eu un grand copain dont on parle dans le film qui s'appelle François Garbi. Ils ont échangé beaucoup de lettres. Donc voilà, c'est grâce aux archives et à la Fondation Abbé Pierre que j'ai eu accès à tout ça. Et est-ce que c'est dans ses carnets aussi qu'il raconte qu'il a eu une aventure d'un soir avec une femme pendant la guerre? Le coquin, les potins. Oui. Ça y est. Alors, il l'a révélé sur ces dernières années dans un livre. Et puis effectivement, il y avait quelques écrits. Il a écrit beaucoup sur ses pensées où il a parlé de cette jeune fermière, évidemment. Ouais. Mais alors surtout, vous racontez sa relation avec Lucie Coutaz, jouée par Emmanuel Berco. Comment on peut d'ailleurs qualifier leur relation? C'est une amitié, une longue amitié? Platonique? On a beaucoup cherché. On est passé par relation, amour platonique, amour fusionnel. En fait, moi, à l'arrivée, après des mois, comme quoi on est très lent, mais des années, je pense que c'était vraiment deux âmes sœurs. Ça n'a été qu'un personnage, les deux. On a souvent dit avec Benjamin, moi j'ai souvent dit, je pensais faire un film sur l'abbé, j'ai fait un film sur un couple, sur Lucie et l'abbé. Ils étaient vraiment une entité. L'abbé, c'était l'abbé et Lucie Coutaz. Ouais. Et en plus, l'abbé, lui, il reconnaissait, parce que j'ai pu lire une rédaction qu'il a écrite, définissez votre propre caractère en 1929, et il a déjà du recul sur lui, ses propres failles. C'est ça qui est hyper touchant. Il dit, il se voit assez gaffeur, éparpillé, dispersé, et c'est comme s'il avait l'intuition qu'il aurait besoin de quelqu'un qui ferait autorité sur lui, qui allait le cadrer, et qui allait comme un chef. Et Lucie est arrivée dans sa vie, et ils ont été tellement complémentaires, et donc elle est absolument essentielle à l'histoire du mouvement Emmaüs. Aujourd'hui, ils sont enterrés ensemble, tous les deux. Ils sont enterrés ensemble dans un petit cimetière à Esteville, en Normandie, vraiment dans une petite tombe, un tas de gravats. Et juste sur la tombe, il y a marqué « Il a essayé d'aimer ». Oui, c'est la toute première rendez-vous que m'a donné Frédéric. On dit on va aller à Esteville. Joyeux, c'est ça. Non, mais de commencer par là, franchement, c'était bouleversant, quoi. Et de savoir qu'ils ont été en colocation toute leur vie. Ils auraient pu prendre 2 appartements un peu éloignés. Non, ils étaient sous le même toit. Ils se brossaient les dents ensemble. Ils avaient vraiment un compagnonnage hallucinant, et de savoir qu'ils sont enterrés à côté, c'était très très émouvant. Et il dit d'ailleurs dans une archive de l'INA qu'elle a été très vigilante sur la protection de sa vertu à lui. Elle éloignait les mouches. Prenons-en de la graine. Il y avait quelques admiratrices qui tentaient de le faire craquer. Oui, elle chassait les mouches. Il l'appelait Lulu la Terreur ou la Tour de Contrôle. Lulu la Terreur. C'est magnifique. Et en même temps, s'il a réussi à mener ses combats aussi longtemps, on comprend bien que c'est quand même grâce à elle. C'est elle qui le canalisait, c'est elle qui ordonnait un peu les choses, parce qu'il était un peu bordélique, l'abbé Pierre. Il avait un côté comme ça. Ils étaient extrêmement complémentaires. On nous a beaucoup rapporté ça. Et souvent, moi, les gens de la Fondation m'ont dit il était aussi bordélique qu'elle était méthodique. C'est ça. Donc je crois qu'ils étaient vraiment très, très, très complémentaires. Ouais. Est-ce que Benjamin Laverne, c'est de ces rôles qui habitent un acteur encore longtemps après le tournage? Est-ce que vous connaissez encore certaines répliques par cœur, par exemple, parce que vous l'avez tourné l'an dernier, c'est ça, ce film? Oui, c'est drôle parce qu'on dit souvent ça. En fait, c'est la première fois qu'on me demande autant comment je vis aujourd'hui. Est-ce que je suis hanté un petit peu? C'est vrai que je rêve de lui beaucoup, mais c'est très agréable. C'est comme un ami. C'est comme si j'avais rencontré quelqu'un et qui était là un petit peu autour de moi et qui parfois m'engueule quand même. Ouais, me met des bons coups de pied au cul en me disant réveille-toi, t'as pas fait ce rôle pour rien. Sois cohérent. Vous avez changé des choses personnelles grâce à l'abbé Pierre, vous personnellement dans votre vie? Ça donne un élan. En fait, c'est pour ça que je suis trop heureux quand je vois des générations différentes qui viennent voir le film, des gens qui ne le connaissent pas. Ça donne. On manque de modèles, de grands héros comme ça, d'une parole qui vous réveille, qui vous crée un électrochoc et qui vous donne du sens à votre vie aussi et de l'espoir, parce que Dieu sait qu'on en manque aujourd'hui. Donc moi, je trouve que d'avoir c'est comme un phare dans la nuit et qui dit il faut continuer à croire malgré la guerre, continuer à croire malgré la pauvreté. Et je trouve que ça me fait un bien fou, ça me tient droit, et puis surtout, il est moderne. Il a été tellement visionnaire que c'est pas le vieux monsieur poussiéreux, vous allez le découvrir. Et c'est vrai qu'en voyant ce film, on se dit qu'on n'a pas remplacé l'abbé Pierre aujourd'hui et qu'il nous manque définitivement. Benjamin Laverne, Frédéric Tellier, dans un instant, le premier indispensable du jour, on va parler musique et on va parler du prince de la pop musique. L'abbé Pierre était fan. L'abbé Pierre était fan de Prince? Purple Rain, c'était son morceau préféré. On va parler de tous les matins du film, ça tombe bien.